bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant. Vraiment. On peut le dire, oui. On a un dossier très complet sur la mission Juno, qui explore Jupiter depuis 2016, avec des données qui vont bien jusqu'à maintenant, février 2026. Tout à fait. Et l'objectif de cette plongée, c'est de voir comment une seule sonde a pu démolir des décennies de certitudes sur Jupiter. C'est un peu ça. Elle a rebattu toutes les cartes. On pensait la connaître, et en fait non. Alors, par où on commence pour déballer tout ça? Le plus logique, c'est de commencer par le cœur, littéralement. D'accord. L'image qu'on avait tous en tête, c'était une énorme boule de gaz et au centre, un petit noyau rocheux, bien compact, bien défini. Le modèle classique. Une sorte de pêche cosmique, avec le noyau au milieu. Alors qu'est-ce que Juno a vu qui a tout changé? Bien, elle a découvert que ce noyau, il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? Ou en tout cas, pas du tout comme on l'imaginait. On parle maintenant de cœur dilué, un fuzzy core, comme disent les anglophones. Un cœur dilué, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les éléments lourds, la roche, la glace, tout ça n'est pas sagement au centre. C'est mélangé avec l'hydrogène. Ah oui. Et pas qu'un peu. C'est mélangé sur près de la moitié du rayon de la planète. C'est une espèce de bouillie dense, diffuse sur des dizaines de milliers de kilomètres. Une bouillie. Mais comment une chose pareille a pu se former? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pensait sur la formation des planètes. C'est là que ça devient fascinant. L'hypothèse la plus solide, c'est un cataclysme. Un impact. Un impact frontal, gigantesque, au tout début du système solaire, avec une autre protoplanète. Et pas une petite, on parle d'un corps d'environ 10 fois la masse de la Terre. Attendez, 10 fois la masse de la Terre. C'est colossal. Précisément. Ce choc aurait littéralement pulvérisé le noyau originel de Jupiter et l'aurait dispersé dans l'hydrogène. Donc l'image d'une formation calme, progressive. Probablement fausse, oui. Il faut imaginer un processus bien plus violent, bien plus chaotique. D'accord. Si l'intérieur est un tel chaos, on s'attendrait à ce que l'atmosphère soit un désordre total. Pourtant, Juno a trouvé quelque chose de presque ordonné. C'est l'un des plus grands paradoxes. Au pôle, au lieu d'un maelstrom de tempêtes, on a des structures d'une symétrie incroyable. C'est-à-dire? Au pôle Nord, on a 8 cyclones qui tournent en octogone parfait autour d'un cyclone central. En octogone. Et au pôle Sud, c'est un pentagone. 5 cyclones. Des formes géométriques stables, qui ne bougent pas depuis des années. Mais c'est fou. C'est de la physique ou de l'art à ce niveau? C'est la question qui obsède tout le monde. Et ce n'est pas tout. L'atmosphère n'est pas du tout homogène. Ah bon? On pensait qu'elle serait bien mélangée. Mais Juno a mesuré l'abondance d'eau. Près de l'équateur, il y en a 3 fois plus que dans le Soleil. Mais ailleurs, c'est différent, ça varie énormément. Donc une météo beaucoup plus complexe que prévu. Exactement. Ce qui m'amène à une découverte très récente, février 2026. Pour bien modéliser tout ça, il faut des mesures parfaites. Et apparemment, même la taille de Jupiter a changé. Oui, et c'est absolument fondamental. On a redéfini ses dimensions avec une précision folle. Alors, Elle est un peu plus petite et plus aplatie qu'on ne le pensait. On a un rayon équatorial de 71 488 km et un rayon polaire de 66 842. La précision est passée de plusieurs kilomètres à moins de 500 mètres. ça peut sembler être un détail, mais si on connecte ça à une vision plus large. Ça change tout. Ces chiffres deviennent le nouvel étalon de référence, le maître étalon pour toutes les exoplanètes géantes qu'on découvre. Ah oui, je vois. Quand on regarde un monde à des années-lumière, avoir un Jupiter parfaitement calibré ici, ça nous aide à comprendre ce qu'on voit là-bas. Bon, alors si on fait une petite synthèse. Un cœur brisé par une collision antique. Des tempêtes polaires géométriques. Une taille révisée qui sert de référence pour l'univers. Jupiter est tout sauf prévisible. C'est un laboratoire permanent. Et Juno ne s'est pas arrêtée à Jupiter. La mission a aussi profité de ses orbites pour regarder les lunes. Et en particulier, Europe, j'imagine, la grande candidate pour la vie extraterrestre. Exactement, la lune glacée avec son océan souterrain. Qu'est-ce qu'on a appris de neuf dedans? Juno a sondé la croûte de glace avec son radiomètre. C'est un peu comme un scanner thermique très puissant. Et les données, elles suggèrent que la surface est assez isolée de l'océan. Isolé, c'est-à-dire? Disons que les grandes fissures et les crêtes qu'on voit en surface ne semblent pas être des autoroutes directes pour que des nutriments ou de la chaleur descendent vers l'océan profond. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'habitabilité. Ben non. Ça soulève une question assez importante en fait. On cherche la vie dans ces océans? Oui,
Mais si la glace qui les protège est aussi une barrière quasi infranchissable, comment la chimie nécessaire à la vie peut-elle s'amorcer dans ces profondeurs noires et froides? Notre quête de la vie vient peut-être de se compliquer un peu plus. C'est une possibilité, oui. Un nouvel obstacle potentiel sur un monde pourtant si prometteur.